On en est où Alain, tu penses? Voilà, apparemment elles sont prêtes. Dernière série à la tronçonneuse. Avec... Alors, sur le plateau du haut, qui avons-nous Alain? Alors, sur le plateau du haut, c'est bien, c'est une bonne question, j'ai pas pris mes notes. J'ai laissé... Serait-ce Carolina? Oui, c'est ça. C'est Carolina Urbanova. Au milieu, c'est Alrun, notre Allemande, et puis Anna, États-Unis, tout en bas, à votre droite. Alors ça me fait rire parce que souvent on nous dit « Ah, il y a un concours de bûcherons femmes, mais ça devait être énorme, elles font 130, 140 kilos. » Ben oui, il y a 3. Ah ouais, là, pas plus. Hein. Ah oui, non, elle peut faire un défilé de mode. Alors, sache que là, on est à 13,46 à battre. Le record du monde est aux alentours de 9,90 chez les féminines, dans une bille de bois de diamètre 40 cm. Bon, on n'est pas là pour battre des records du monde, parce qu'on n'a pas le matériel pour homologuer, mais ça vous donne une base de comparaison. On n'est pas si loin que ça, hein, en 13,46, et ça peut encore s'améliorer. Attention, au départ. Are you ready? 15 seconds to warm up your souls. Hands on the wood. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Allez, attention, que ça va aller encore plus vite. Ça a déjà tourné pour Alrun et pour Carolina. Et c'est Alrun au webbing. Alors que pour l'américaine, c'est un tout petit peu plus lent. On va vérifier tout de suite les rondelles. Et puis vous regardez bien s'il n'y a pas de trait au-delà, hein, de façon à ce qu'on ne redisqualifie pas après coup. Merci aux arbitres de tout vérifier. Pendant ce temps-là, Alain, parle-nous un peu de l'épreuve suivante pour ces demoiselles. Ah, ça va faire moins de bruit. Hein. L'épreuve suivante, on va avoir droit à une épreuve de passe-partout individuelle. C'est-à-dire qu'habituellement, le passe-partout, c'est une scie géante que l'on utilise à deux, avec une poignée à chaque extrémité. Mais là, c'est un sport individuel. On a donc démonté la deuxième poignée. Et ces jeunes filles vont devoir effectuer une rondelle dans la bille de bois à l'aide du passe-partout, toute seule, en maîtrisant la technique du tirer et du pousser de l'outil. C'est très puissant. C'est peut-être l'épreuve la plus physique à laquelle ces dames vont avoir à faire face. Épreuve très très puissante. Alors je vais chercher les temps parce que elle est passée à côté de moi, n'oubliez pas les donner. Monsieur le maire, vous nous disiez, alors quand est-ce qu'on fera un air de montagne à Palaiseau, peut-être pour le village de Noël? Alors effectivement, le premier week-end de décembre, on vous attendra pour le grand village de Noël avec des beaux chalets en bois qui vous accueilleront pour Noël, suivi d'une patinoire écologique, parce que ce n'est pas de la vraie glace, mais c'est de la matière qu'on n'a pas besoin de refroidir et donc pas de dépenses énergétiques. Et en ce moment, c'est important pour pouvoir maintenir les patinoires dans ces périodes difficiles. Et puis de toute façon, on garde encore un air de montagne tout le week-end jusqu'à demain soir ici. Et puis en dehors du festival Montagne et Musique, vous savez, vous avez la brocante du Bougaleux qui est sur les rues autour, avec beaucoup d'exposants qui sont là pour la 45e édition et surtout qui se sont levés entre 4h et 5h ce matin pour installer leur stand sous quelques litres de pluie, donc ils méritent notre admiration. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ce week-end est extrêmement, vous le voyez, chargé à Palaiseau. Merci de votre venue, belle fin de journée, et merci à toute l'équipe municipale, monsieur le maire. Et 11 points vont pour la Suissesse et vont s'ajouter à ceux qu'elle a marqués dans cette deuxième discipline avec le passe-partout que l'on est en train d'appeler sur l'aire de bûcheronnage. Ah bien. Je vais vous montrer ce que sont ces passe-partout si vous êtes venus au vite, si vous n'avez pas l'habitude des compétitions de bûcheronnage. Voilà ce qu'est un passe-partout, que l'on appelle également le single buck. Single buck, c'est ce très bel outil. Environ 1 m 80, 2 mètres de longueur, ça dépend
de l'envergure. Denture dite à l'américaine, c'est-à-dire que c'est un outil très ancien. Le passe-partout, ça avait cours avant l'arrivée de la tronçonneuse dans les forêts, ça permettait de faire tomber le bel arbre. Et puis la tronçonneuse est arrivée, le passe-partout n'allait pas assez vite, donc on l'a mis au placard. Sauf que les sportifs l'avaient repéré et c'est un outil qui demande un très gros physique. Des pectoraux, des abdominaux, des bras, du souffle, des jambes pour pouvoir basculer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. C'est un outil très complet et qui ne pardonne aucune erreur avec sa grosse denture dite américaine, c'est-à-dire une dent très acérée qui coupe et une dent un petit peu plus étroite qui évacue le copeau. Le principe, c'est que vous avez payé l'intégralité de la denture, puisque vous avez acheté tout passe-partout. Il faut donc essayer de faire naviguer toute la denture dans le bois pour être efficace. On a des concurrents très nerveux qui n'utilisent que 20 ou 30 cm de cet outil avec un petit geste très nerveux. Ça montre qu'ils ont du pef, mais c'est pas suffisant pour pouvoir gagner une épreuve. Ceux qui font naviguer tout le passe-partout dans le bois ont beaucoup plus de chances de remporter cette discipline du passe. Le prix d'une lame de passe-partout comme ça, tu dirais Inestimable. Figure-toi qu'il y a tellement de demandes, et il y a un temps d'attente qui est plus long que celui des Tesla. Oui, mais ça on sait avec Jean-Pierre 2 à Mercier. 3 ans. Jean-Pierre Mercier qui est le premier fabricant de lames de compétition au monde, qui est champion du monde au passe-partout d'ailleurs, et qui malheureusement, il y a 3 jours, nous a déclaré un petit Covid dans sa campagne québécoise, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Vraiment un de ses coéquipiers qui Jean représente Simon, le Québec. Jean-Simon et Georges Williams. Voilà, donc le prix d'un outil comme ça, c'est environ 2500 € si tu arrives à en avoir un. Parce que malheureusement, le prix c'est une chose, mais c'est surtout arriver à être sur la liste d'attente pour en obtenir un. Délai environ 2 à 3 ans, peut-être même plus. Donc beaucoup de temps d'attente pour espérer avoir un outil de compétition exceptionnel. Une lame en acier suédois qui gondole très facilement. Ça veut dire que vous allez avoir une rondelle à effectuer. Il faudra rester très doux avec l'outil. Ça tombe bien, ces dames, c'est leur spécialité. Elles vont devoir scier, mais sans à-coups. Si vous poussez trop fort sur l'outil, la lame se gondole et la rondelle éclate. C'est autorisé si le juge arbitre parvient à reconstituer la rondelle. S'il manque un morceau de la rondelle sur le pourtour, disqualification. Le but, c'est surtout de ne pas casser cette rondelle, de traverser de part en part la ville de bois le plus rapidement possible pour inscrire le meilleur temps sur la pendule au centre. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va les voir dans quelques instants en action. Tu as la liste des deux concurrentes. Hein? Oui, on a Julia de retour, notre française, et puis Kim, notre compétitrice des Pays-Bas, sur votre droite. Alors, départ au go de l'arbitre, et le chrono s'arrête lorsque la concurrente a terminé sa rondelle et qu'elle tombe au sol. Et pareil, la rondelle doit être complète, Alain. Tout à fait, rondelle complète, on ne doit pas partir en travers et déboucher sur la face avant. Il faut traverser la bille de part en part pour que la rondelle soit bien ronde et que l'arbitre puisse valider la coupe. On va voir ça tout de suite en image avec cette première série, Julia face à Kim. Attention au départ. Ceux qui ne tapent pas, là, Nathan et Valentin, écartez-vous un tout petit peu. Voilà, comme ça le public peut bien voir. Are you ready? Ah, ok. Problème. Kim, are you ready? Yes. Ah, la pauvre, Et Julia sur votre bouche. Écoutez le gauche. bruit ici, dans un silence, vous allez elle voir. va pas tenir la distance, la petite française. Si vous écoutez le bruit des six, Il faut écouter le bruit d'ici. Là, il y a On arrive au un milieu défaut. de la rondelle, Il y a un les défaut. encouragements évidemment. À gauche, c'est la française. Bon, ça avec les VG, avec le bruit des cils, Là, le c'est soir au fond des voix. Non, c'était pas la Hollande. Attention au départ. Are you ready? Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti pour ces deux jeunes femmes. Le plus vite possible. Une rondelle à effectuer. Là, la puissance
parle. Il faut être souple, il faut être doux avec l'outil, mais... Allez, public, vous pouvez encourager Julien sur votre gauche et Kim sur votre droite. Allez. Allez, Kim, allez, Julien. Ah, ça y est, elle coince, ça coince. Ça coince. Allez, Julien, doucement mais sûrement. Dans un mouchoir. Ça y est. Ah, ça bloque un peu, mais vas-y, Julien, ouais. Ouais, c'est pas si mal, hein. Parce que Julia, pour l'instant, c'est un petit gabarit. Waouh. Eh oui, Elle va manger pour 18 ça. ans, hein, elle a encore 18 ans, petit gabarit, regardez. le temps de prendre Ça a un été petit vite. peu de muscle. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. Et donc, on va voir tout de suite les chronos réalisés par ces deux jeunes femmes. À noter que, vous verrez tout à l'heure dans quelques séries, la record woman de la spécialité. Un meilleur temps qui est détenu par l'allemande Alrun Webbing, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous donnerai le chrono dans un petit moment, hein, le temps pour moi de remettre la main dessus. C'est elle qui détient le meilleur temps actuel. Voilà. Et Venceslava Urbanova, la République tchèque, sur le podium numéro 5, tout en bas. Voilà, tout le monde vérifie que ça correspond bien. Pendant ce temps-là, je vais aller voir le temps de la première série. Elle a dû avoir le temps de rentrer tout ça dans l'ordinateur et on va pouvoir vous donner le premier meilleur temps à battre. Voilà, 33,72, le premier meilleur temps à battre pour Kim Van Drielen. Pour notre Française, le chrono est un tout petit peu plus lent, 37,47. Allez, attention au départ. Donc je rappelle, Rachel sur la gauche, Saskia les Pays-Bas au milieu et en bas, Venceslava pour la Tchéquie. Are you ready? Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Allez, c'est lancé pour ces trois jeunes femmes. L'objectif, c'est d'essayer de faire mieux que 33,72 dans un premier temps pour essayer de prendre le meilleur temps à Kim. Et ensuite, si possible, que ce meilleur temps reste jusqu'au bout pour marquer le maximum de points dans l'épreuve de passe-partout. C'est pas mal pour notre Française. Allez, on encourage Rachel, qui n'a pas payé l'intégralité de son passe-partout. Hein. Elle n'utilise qu'une petite partie, mais c'est bien, c'est efficace quand même. Allez, encore. Et c'est là-bas, c'est la République tchèque en premier. Allez, Rachel, allez. Allez, encouragement pour Rachel. Ah, elle était bien partie, hein, c'est dommage. Ouais, elle a fini. Belle rondelle. C'est bien, elle a du mal à respirer. Ah bah, Il faut savoir qu'il y a un petit souci, c'est qu'on utilise de la paille ici. Et malheureusement, Rachel, elle est allergique à la paille. Du coup, tout à l'heure, elle me dit, je ne respire plus. Mais c'est pas grave, elle se débrouille bien quand même. oui. Alors, on va récupérer les chronos. Je vous demande de les applaudir toutes les trois, s'il vous plaît, très chaleureusement, avec une petite mention pour Venceslava, la République tchèque qui a été la plus rapide sur les trois. On va voir si ce chrono suffit à faire tomber la performance de la Hollandaise. Dans... On arrive là, on remonte, on est voiture en bois. Non, on est en temps, c'était au niveau du pont de travers là. Ah bon? Ouais, je pense. Ouais.
toujours? Voilà, alors il faut 4 fois 3 brins. 4 fois 3 brins. Voilà, pour faire une corde comme ça. Vous êtes de Salanches, vous êtes d'où vous? On est de Flumet, Fumé, les saisies. les saisies, ah, Voilà. ça c'était bon. Ouais. Ça sent le ski tout ça. Bourg-Saint-Maurice, là, il y en a. Bourg-Saint-Maurice, il y en a Bourg-Saint-Maurice, aussi. oui. La Et bon, Tarentaise. la vallée de la Tarentaise, Voilà, bravo, voilà. ça fait plaisir de venir ici pour nous montrer un peu Ah ouais. la montagne. C'est la montagne qui se déplace et après l'hiver, c'est les Parisiens qui vont se déplacer chez vous. Et voilà. Hein, ils vont- Et ils nous ont sorti, les médias, une belle chose un jour. Ils ont dit que c'était grâce aux vaches qu'on pouvait faire du ski dans la montagne, parce que les vaches, elles mangent l'herbe. C'est ça. Donc après, l'avalanche court plus, et elles font des trous dans les pistes, et il n'y a plus d'avalanche, du coup, C'est- grâce ah, aux bah, vaches. eh ben, heureusement. Hein. Il y a des cloches sur vos vaches. Ah non ouais, il y a des bah, cloches. Comme en Suisse alors. Hein. Ah ouais. Et puis de plus en plus, on a eu à un moment donné, on leur coupait les cornes. Hein. Ah oui. Et puis tout doucement, eh ben, on laisse pousser les cornes. Elles sont plus belles, les vaches. Et vous, comme métier, vous faisiez quoi vous? Moi, j'étais charpentier menuisier. Ah oui, mais vous étiez dans j'étais le dans bois. l'agriculture tout petit. Ah ouais. Après, ouais, on a le bois, on a. Eh, vous êtes mieux chez vous là-bas qu'ici, non? Bon, on est bien partout en France. Oui, Mais on est bien chez nous, on est bien. Pourquoi on est bien? Parce qu'on y est né. C'est ça, c'est ça. Il y a un proverbe qui dit il faut fleurir là où on est planté. C'est ça, bah, moi je suis né ici, alors voilà. Ouais. Voilà. Comme il y en a un qui disait, on mange du béton, on crache du béton, on chie du béton. Dommage, hein. Dommage. Ah ben, Dommage. nous, ce qu'on appelle ce béton-là, Oui. on l'appelle le lit froid. Le C'est comment les lits froids. Le lit C'est froid. les lits froids qui sont occupés qu'une semaine par an. Ah, Et maintenant, on est en train d'y faire la guerre à ça. Ah voilà. Ouais, parce que il faut laisser de l'herbe pour les vaches, il ne faut pas mettre du béton partout. Oui, c'est ça. Ouais, Et ouais. puis pour que l'eau elle s'écoule aussi. Ah ouais, ouais. Hein ouais, ouais. Sinon après qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Déjà, Si, des si. des Non, fois il y a un mais- manque d'eau alors. Vous donc Non. vous faites des cordes, après une fois que c'est fini le travail, fais voir la corde comment elle est faite. Alors voilà, la corde, il y en a là une. Ah, que- il y en a une là, que je viens de voilà. faire, voilà. Voilà. Celle-là, Voilà. elle est costaud, celle-là. Elle est belle. Hein. Ouais. Oh là là. Alors je dois avouer que c'est pas. Autrefois, ils faisaient avec du chanvre. Hein. Voilà, c'est Ils ça. cultivaient le chanvre, ils le broyaient avec la machine là, hein, comme ça. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, ils sortaient la filasse et ils faisaient nos cordes avec la filasse de chanvre. Dans le temps, tu sais, quand ils faisaient les moissons, on dirait de la corde pour faire les ballots de paille un peu. Ouais, voilà. Hein, c'est ça, là, Ouais. l'ancienne corde là. Et bien maintenant, c'est avec ça qu'ils font les ballots de paille. Ouais, c'est ça, avec des ballons Ouais, de moi, paille. je voilà. fais mes cordes avec ça. Ah, vous avez un tracteur, vous? Non, 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 non. Non, moi, on est à la retraite. Hein. Ouais, bah, mais des fois, quand même, il y en a, ouais, ils ont toujours un petit tracteur pour. Non, on avait un cheval. Ah, vous avez un cheval? On avait un cheval à l'époque. Ah, bravo. Et c'est agréable de travailler avec un cheval. C'est ça. Ça pollue pas au moins. Ah, ça pollue pas. Et puis, si c'est une bonne bête, c'est plaisant. Hein. C'est ça. C'est ça. Bon, je continue ma Eh ben corde. oui, c'est quoi votre prénom? Jean. Jean, bah merci Jean. Bah, de Voilà, rien. les auditeurs, ils seront contents. Allez, bonne continuation. Là, il y a le monsieur qui fait les balais. Bonjour monsieur. Vous êtes de Salanches, non? Oh non, pas du Des tout. saisies? C'est la Haute-Savoie. Nous, on est à Savoie, la Tarentaise. La Tarentaise, la vallée de la Tarentaise. Voilà. Et là, il y a madame. Non, c'est pas madame? Oui. Hein? C'est madame? C'est une dame. Mais c'est pas, je croyais que c'était votre femme. Si, c'est moi. Si, c'est moi. C'est la vôtre? C'est votre mari? Vous avez vu, je me suis pas trompé, hein? J'aurais pu dire des conneries. Mais je l'ai ressenti de la façon que vous avez regardé votre mari. J'ai dit, on dirait bien son mari. Hein. Elle a toujours un œil sur vous. Hein, n'inquiétez pas, je le drague pas, votre mari, madame. Alors lui, il fait des balais. Ah oui. Hein? Eh ben, Et des balais pour la sorcière bien aimée, là, tu sais. Pour le balayer. Et puis, pour commander, pour balayer. Il ne faut pas oublier que ça sert aussi en premier à balayer. C'est ça, c'est ça. Non. C'est ça. Mais là, c'est le vrai balai, là. C'est du bois de quoi, celui-là, alors? Ça va bien pour balayer la cour et C'est pour... c'est du boulot, si on peut dire. Du boulot, ah voilà, c'est ça, du boulot. C'est du travail. C'est du travail. Voilà. Non, mais le bois, là, c'est du bois. C'est du boulot. C'est du boulot, ah d'accord. Et le manche, c'est du boulot aussi? Là, c'est du noisetier. C'est du noisetier, c'est plus solide. Oh, mais c'est un peu plus grand. Oh. D'accord. Un, Ah bah, un manche, super. c'est un manche. Hein. Et vous les revendez après vos balais, non? Ça arrive, bien sûr. S'il y en a Il faut qui compter veulent- combien un petit balai comme si ça? Si on donne un bon prix, oh, je dirais qu'il faut compter au moins une vingtaine d'euros. Ah d'accord. Ça vaut Là, la peine. là, tu peux balayer la cour, tu peux tout faire. c'est costaud. C'est costaud. Voilà. Et là, le monsieur à côté, il fait les râteaux. Le dentiste des râteaux. Le dentiste des râteaux. Bah, merci monsieur, hein. Merci madame. Alors vous, et vous faites les râteaux.
pas les râteaux complètement. Quand il manque une dent, vous en rajoutez une. Voilà, par exemple ici, il manque une dent. Donc il manque une dent. Il manque une dent, même deux là, j'en dirais. Il y en a Oui, une. oui, même deux dents, oui. Donc, Vous changez la... donc je change la dent, mais il faut que je la fabrique la dent. Vous êtes menuisier de métier, vous, non? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous faisiez quoi, vous? Non. Vous faisiez quoi? J'étais dans le nucléaire. Dans le nucléaire, à Reva. Hein, non, au CERN à Genève. Au CERN. Ah, vous êtes suisse ou bien? Voilà. Vous êtes suisse? Non, je suis pas suisse, je suis De à France. la À frontière. frontière. Là-bas, vous avez un meilleur salaire. Ils ont du nucléaire aussi en Suisse? Ah bah oui, à la frontière, c'est de la centre de recherche nucléaire. Ah oui. Le CERN. Et là, cet hiver, il paraît que les centrales, elles vont se fermer, donc on va se chauffer avec du petit bois, non? Voilà. Hein? Il paraît qu'il y a un problème. Bois, donc il faut récupérer les petits bois. Voilà, il faut récupérer des Pour petites allumer la bûchettes. cheminée, hein. Bah, c'est ça pour allumer la cheminée, Voilà. dit le monsieur. Donc moi Voilà. je fais les dents de râteau avec cet Voilà. appareil-là. Ah oui, c'est ça, avec ça, vous faites les dents. Comment vous faites alors? Faites-en une. Voilà, il va nous montrer comment on fait une dent de râteau avec le maillet et la pièce rapportée. Voilà. Ça fait plaisir, les métiers d'antan, hein, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est du frêne. C'est du frêne, vous. Alors à côté, c'est du noisetier et du boulot. Vous, c'est du frêne. Un bois très résistant. Nous, on a frêne ici dans la région parisienne, mais c'est la prison. Ah oui, d'accord. Hein? C'est pas le même. C'est pas le même frêne. On chauffe pas du même bois. Non, c'est pas, on ne chauffe pas du même bois. Alors allez-y. Attention. Attention, on démarre. Et il va en sortir une dent. Bon, faut pas avoir peur de taper. Hein. Ouais, c'est ça. Pas sur les doigts. Là. Et c'est mieux avec un maillet qu'avec un marteau, une masse en ferraille. Ah oui, parce que j'ai une masse en ferraille, ça va abîmer. Ah oui, vous allez péter le... Bien sûr, oui. Voilà. Eh ben bravo. Et Ensuite, on va extraire ah ouais, la faut dent. la sortir, voilà. Et elle va tomber, Elle va tomber. vous lui tapez au cul et hop. Voilà, Bravo. normalement, elle est tombée. Là. Attends, j'ai les petits doigts. Voilà. Eh ben elle est belle. Elle est belle. Hein. Voilà une belle dent. Voilà, une belle dent pour le râteau. Voilà. Eh ben merci. C'était quoi votre prénom, monsieur? Bon, je vous fais pas d'ordonnance. Hein. Non, Ça non. va Votre prénom, c'était quoi? Marc. Marc. Ben merci, monsieur Voilà. Marc. Voilà, donc les râteaux. Voilà, ben je vous la donne. Non, bah, vous pouvez la garder. Ah, je peux la garder en souvenir. Gardez en Ah ben, souvenir. ben, Voilà. merci beaucoup. Voilà. Allez, Allez, eh ben, bonne journée, au bonne revoir. journée, encore demain dimanche. Voilà. Vous êtes là encore demain? Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, ben, bonne Bien, soirée, bien. amusez-vous bien et puis Vous aussi, au à revoir. demain. Merci. Kenavo, merci. Et donc on va là, les mesdames, elles sont là. Bonjour mesdames, on peut vous filmer, oui. Oh là là, vous faites quoi alors? Alors moi je suis en train de tisser, de faire du tissage et je tisse un tréchu. Un tréchu. Un tréchu, c'est Oh là là. une pièce. On dirait une bretelle de soutien-gorge. Ça pourrait. Hein, Hein, ça ressemble à une Mais c'est bretelle. pas Ma ça. femme, elle a un soutien-gorge avec une bretelle comme ça. Hein? Moi, je serais sûr, vous irez voir chez Le Jabi ou chez la maison machin, vous leur dites, tenez, Mais je vous... notre femme, c'est de l'élastique, nous, c'est de... Ah oui, c'est pas élastique, vous. C'est pas élastique, ça. C'est vous la femme que j'ai vue, du mari. Voilà, c'est vous, c'est votre mari. Et elle, elle fait quoi, votre collègue? Moi, je suis la fille de laine de mouton pour Ah faire oui. une bobine. Ah, vous faites la bobine de fil de mouton. Voilà, une pelote de laine. Et après, vous faites quoi avec ces banderoles là, ces trucs là, là? Ça sert, c'est compliqué, ça sert à se flécher. C'est-à-dire que nos cheveux dans le coiffe là, Ouais. les cheveux ils sont dans cette partie noire. Ah oui. Donc avec ça, on assemble les cheveux, on couèche les cheveux. Et mais après, vous pouvez pas l'enlever, vous dormez avec? Voilà. Vous dormez avec? On dort avec le rond noir qu'on rabat sur la tête, mais on enlève la coiffe. La coiffe, c'est ça. C'est que le rond, On le rond l'enlève noir la où il y a nuit. les cheveux. Ah On ouais. enlève la nuit et le rond noir, on le rabat là et on met un petit foulard En dessus. fait, c'est comme les tresses africaines, elles les gardent Ah, voilà, c'est ça. plusieurs semaines. Oui, oui, les grandes tresses là, voilà. Voilà. Et vous êtes de la Savoie, vous êtes d'où? On vient d'une partie de la Savoie, on vient de la Tarentaise. La Tarentaise. Ah oui, vous êtes tous de la Tarentaise ici. La vallée de la Tarentaise, presque. Oui, oui, on a la route Tarentaise. Bon, et c'est quoi la plus grande ville dans la Tarentaise là-bas? Le chef-lieu, c'est comment? Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, ah oui. Bourg-Saint-Maurice. Moutier, bah tiens, je connais Moutier. Nous, on est de Bourg-Saint-Maurice. Voilà, bon, bah, bravo. Parce qu'on Allez. débute au-dessus de Moutier. Hein. Bah, espérons que cet hiver, vous avez de la neige un peu pour les touristes. Et Il puis, paraît qu'il y en aura. il y en aura, ah bah là, oui.
C'est les prévisionnistes. Les prévisionnistes, ils l'ont dit. Ah, normalement, ils se trompent pas. Ah bon, ça Non. va alors. On sait pas. Hein. Il paraît qu'il y a des noix. Elles sont toutes petites. Ah, les noix, elles sont toutes petites cette année? Ouais. Ah Elles ouais. sont toutes petites, elles n'ont pas grossi. Elles ont pas. Ah oui, ça, il n'y a pas eu assez d'eau. Bon, ben merci mesdames. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Je suis, enfin, ma famille est originaire de comment dirais-je, Et ben voilà. Monsieur il fait le café. Bonjour monsieur. On peut vous filmer, oui. Oui, oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Alors vous faites le café avec un moulin Alors, là. En fait, au départ, on prend le café vert. Oui. On dirait des cacahuètes. Oui, mais c'est le café. C'est pas des déjà cacahuètes, hein. Pur, on va dire. C'est le café vert. D'accord. Et après, on le torréfie dans le grioire qui est ici. D'accord. Sur le feu de bois. Là dans le. Voilà. Et ensuite, on le Il devient comme ça. Et après, au bout Voilà. d'un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, un bon quart d'heure. Oui, 20 c'est bon. minutes, il est grillé. Et après, donc, il le mouline dans le moulin. Et après il le met dedans. Faites voir, je vais le sentir. Oh d'ailleurs ça me rappelle ma grand-mère. oh là là. Hein voilà, il est bon. Hein. Il sent bon. Hein. Sans le café. Il sent bon. Hein. Ah, c'est Il sent extra. Ça c'est. Même Jacques Fabre il en faisait pas du comme ça. Hein. Ah, là, ils sont bons, ouais. Oh là là. Attends, j'ai envie d'en une parce que là. ça marche pas avec la caméra. Non, non, le goût n'y passe pas. Eh ben super, merci. Un petit café. On est juste pour goûter. Voilà, voilà, oui, on va y aller au bout. 1,50 € s'il vous plaît. Attendez, non, moi j'ai même pas les mains. Oh non, non, mais non, c'était juste le fond. Oh, j'ai même pas de monnaie. Vous n'avez pas de monnaie? Non, c'est pas grave. Je croyais que c'était ah oui, c'est la dégustation. Bon ben, on va dire, il y a des gens qui vont venir, on va vous en envoyer. Demain, ils vont venir. Vous êtes là demain? Donc ils vont faire la queue, vous allez voir. Hein, j'ai 50 000 abonnés là, donc ça va venir. Hein. On va dire, c'est comment vos prénoms ici alors? C'est le grilleur de café. Comment c'est votre? C'est Jean. Jean-Guy. Jean-Guy, voilà. Et Nadège. Nadège. Bon alors demain. Ah oui, c'est marqué 1,50 €. Voilà. Voilà. Allez, bah, bonne fin de journée. Au revoir, merci. Hein. Donc là, vous voyez, il y aura la scène artistique.